Décidément, cette semaine, tout explose. Et Bastien va devoir gérer ça. Quel jour on est? Je sais plus. On est en famille là, chez la sœur d'Audrey, c'est bien cool. Et j'ai commandé le problème qui nous est arrivé cette semaine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on était au Vence et on roulait tranquillement. On allait voir Trinity et un truc qui nous est jamais arrivé alors qu'on a fait des routes étroites au Mexique, en France, un peu de partout. Et là, bim, le rétro il a explosé parce que je suis passé trop près d'un autre véhicule. C'est ça, d'avoir des routes un peu trop étroites en France. Donc j'ai fait toutes les casses du Gard, enfin du Gard, de Nîmes surtout. Et bah j'ai pas trouvé de rétro. C'était un peu la misère à trouver. Ils n'en avaient pas en fait de modèle comme ça. Alors en fait le modèle, qu'est-ce qu'il a? Donc ça c'est le passager qui n'est pas en bon état aussi, hein. Je pense que là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont découpé du verre pour le recoller dessus. C'est juste le verre qui devait être cassé. Et en fait c'est des rétros qui se mettent comme cela. Donc je ne savais pas ce que c'était et j'ai commandé le rétro chez Autodoc. Voilà, donc ça a l'air d'être le bon, regardez. Pareil, hop. Donc j'en ai pris deux. Comme ça je vais changer celui de passager et celui de conducteur. Bon, celui de conducteur, il va être compliqué à changer. C'est un peu étroit, donc je suis un peu dans les lauriers roses. Mais bon, c'est pas grave, je vais déjà me démonter celui de passager et le changer. Comme ça, ça sera déjà pas mal. Voilà, je vais chercher mes outils et puis je m'y mets. Donc à démonter, rien de compliqué. Clé Allen. Et vous vissez. Et ça va permettre aussi de le mettre un peu comme ça quand je le remettrai. Donc voilà, on enlève les deux là. Et puis après, c'est tout bon. Je vous pose. Peut-être le garder celui-là parce qu'il n'est pas cassé. Si jamais, si ça nous réarrive. Et l'autre, ici, bien sûr. Là, c'est pas une clé Allen. Ils ont mis une vis Cruci. Donc, bah, je vais prendre mon tournevis. Je vais bien me voir là-dedans. Allez, je démonte ça. Alors c'est un peu trop grand, donc je vais enlever le... Il y a des petits trucs au milieu, je vais les enlever et ça devrait mieux rentrer. Il y a déjà un bout de plastique. Ouais, c'est mieux. C'est quand c'est plus fin en fait. Là c'était trop épais. Et voilà, c'est fini. Rien de bien compliqué. Il est ici. Hop. Et là, on peut le régler comme ça, comme ça, comme ça, un peu comme ça. Voilà. Donc là, je peux pas le tester en conditions réelles, hein, parce que faudrait que je sois au volant, mais il y a toujours le lit, vu que on n'habite pas dans le camping-car là. On passe du temps chez la sœur d'Audrey, donc on a laissé le lit, comme ça, ça évite de le remonter tous les matins. Celui-là est posé. J'ai le même
à faire de l'autre côté. Faut que je bouge le camping-car, que je relève le lit. Je veux pas le faire au milieu du laurier rose. Donc voilà. Ça c'est fait. J'en ai eu pour 15 € les parts rétro. C'est des trucs assez universels en fait. Je savais pas que ça existait. J'ai trouvé ça sur Autodoc. 15 €, donc 30 € les deux, plus 7 € de livraison. 40 balles. Bon, 40 balles, plus 40 balles d'électrovan, plus 40 balles de siège, enfin 50 de siège. Ça commence à cumuler un peu. Mais bon, on le savait en prenant un vieux véhicule qu'on pourrait avoir quelques petits soucis. Voilà, voilou. Allez, à plus tard. Vous le savez, on est en France pour un moment, mais ce qu'on aime, nous, c'est parcourir le monde. Et on voulait faire une petite parenthèse dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre le peu d'espagnol que j'avais appris. Je vous expliquerai comment j'avais appris l'espagnol plus tard. Mais j'avais besoin de le pratiquer. Donc on a trouvé un outil. Ouais, et cet outil, c'est Rosetta Stone. Voilà, c'est un outil qui permet d'apprendre les langues directement sur une application. Donc il existe plusieurs moyens, grâce à cette application, de pratiquer votre langue. Ouais, alors moi je commence à peine à m'y remettre. On l'a installé sur le téléphone. C'est un peu mes cahiers de vacances. Donc là j'ai commencé à travailler sur la conversation parce que c'est ce qui manquait. Donc j'avais jamais appris l'espagnol et l'espagnol je l'ai appris uniquement en voyage. J'ai un espagnol qui est loin d'être parfait. J'ai pas mal de vocabulaire, mais ce qui me manque vraiment et ce qui me frustre, c'est la construction de phrases, c'est la grammaire pour avoir une conversation à peu près correcte. Et les Mexicains sont des gens adorables et du coup ils nous corrigent pas, donc non. On progresse pas. Alors que là, Rosetta Stone, il est moins adorable. Ouais, il est moins sympa. Alors en fait, il est quand même très sympa parce que il y a plusieurs manières d'aborder la conversation sur Rosetta Stone. Donc c'est moi qui m'en sers le plus et quand je disais qu'il est pas sympa, c'est pas vrai, il est ultra sympa, mais il me laisse, il me reprend quoi. Donc là, j'ai commencé les exercices. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'écran. Ma leçon, elle est là. Trabajo en un restaurante. Il est gentil quand même. ¿Cuándo trabaja usted? ¿Cuándo trabaja usted? Trabajo los lunes, martes y jueves. Trabajo los lunes, martes y jueves. Ah, ça va. Donc voilà, j'ai travaillé ma conversation hier et ça permet vraiment de pratiquer des phrases toutes faites et c'est ce qui me manque un peu parce que le vocabulaire je l'ai, mais sur la construction de phrases, moi ça m'aide beaucoup. Et puis après on slide et on a la leçon suivante. Buenos días. Buenos días. Tout ça pour dire que cette fonctionnalité elle est ultra intéressante parce que ça permet vraiment de travailler cette d'être fluent. Ouais, d'être fluent. Comment on dit en français? D'être fluent. D'être à l'aise, en tout cas voilà, dans la conversation. Et il y a d'autres options pour travailler le vocabulaire. Et puis vous l'avez vu, la prononciation, la reconnaissance vocale, c'est super pratique. Surtout pour toi qui a plus de mal avec les re. Avec la rota, les R, avec les B et les V qui en espagnol sont un peu similaires mais sont un peu différents. Et là ça permet avec le cercle de bien voir si on a bien prononcé le mot qui nous demande. Ouais, là j'ai travaillé sur invierno, donc l'hiver, et j'avais pas le invierno, moi je disais invierno et c'est pas bon. Donc c'est des petites subtilités mais qui permettent vraiment d'être à l'aise. Enfin voilà, on aime beaucoup et la bonne nouvelle c'est que bien sûr si cette vidéo est sponsorisée, c'est parce qu'on a un code promo. Exactement. Avec notre code promo, vous avez droit à l'abonnement à vie avec toutes les langues et vous avez plus de 50% de réduction avec le code que vous trouverez en description. Donc si vous avez envie d'être à l'aise et puis de pouvoir faire des rencontres quand vous êtes à l'étranger en voyage comme nous, on vous conseille de partir carrément sur l'abonnement à vie qui est très avantageux avec toutes les langues. Et en plus, avec notre code promo, vous aurez plus de 50% de remise sur le prix habituel. Donc vous retrouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Et maintenant on reprend le cours de cette vidéo. Enfin moi je vais finir ma leçon quand même. Allez, je vous laisse et puis à plus tard. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that we'll always
Bonjour les gens, on est de nouveau dans le camping-car. On est posé dans la maison familiale et on va faire quelques travaux. Un des plus importants, c'est de changer l'évier de la salle de bain qui est tout cassé, comme vous le voyez là. Donc il va falloir que je démonte cet évier. On en a commandé un nouveau chez H2R. C'est un 42 par 42 d'angle. Ça nous a coûté à peu près 56 €. Donc je vais démonter celui-là, démonter toute la robinetterie et remonter tout ça après en mettant un peu de silicone. Donc voilà. En fait il était un peu vieux, il avait déjà des traces qu'il était cassé, on s'est appuyé dessus pour faire une lessive à l'intérieur de l'évier et il a complètement fendu, donc voilà. Il faut le changer, donc je vais m'atteler à ça et puis voilà. Et voilà, l'évier est là, donc vous voyez il était complètement cassé, bon je l'ai bien recassé là. Hein. C'est bien chaud dans cette salle de bain, dans les petits espaces, dans les camping-cars. Donc là il est démonté. Et en fait, voilà, il va aller ici. Ça, c'est la douche. Donc ce qui est pratique, c'est que ça se lève pas mal. Et ça peut même aller dehors avec le pommeau de douche. Donc c'est assez pratique. Puis là, il y a toute la pompe, l'installation d'eau. Et maintenant, je vais bien gratter et j'attends le silicone. Ma soeur est allée faire des courses, donc elle va m'en ramener. Je vais d'abord essayer de présenter le nouveau lavabo. Faut que je fasse un trou pour le tuyau d'eau. J'ai une mèche, donc je devrais y arriver. Et puis après, il faudra siliconer, le fixer, et puis voilà. Bonjour les gens, petit update sur l'évier de la salle de bain. Ah, qu'est-ce qui passe là? Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai démonté, j'avais le nouveau. J'ai eu un petit problème par contre, c'est que la bonde de l'évier, en fait elle était impossible à démonter. Ça va faire 20 ans qu'elle est dedans, donc elle était un peu rouillée et je n'ai pas pu démonter la bonde pour pouvoir le remettre sur le nouvel évier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un magasin de camping-car, pas très loin de là où on est dans la Drôme, et je suis allé acheter une nouvelle bonde. Par contre, le seul problème, c'est que la bonde que j'ai trouvée, elle n'était pas pile poil pour cet évier là. Au lieu de faire 31 mm comme la bonde devait le faire, elle faisait 33. Donc j'ai dû limer l'évier. J'ai dû limer le trou pour pouvoir que ça rentre. Donc voilà la bonde, ici. Et en fait ça ne rentrait pas dedans en fait, ce petit truc en métal. Il était trop large. Donc j'ai dû limer. Là j'ai installé la bonde. Et c'est le bon, et surtout c'est le bon raccord pour le tuyau d'évacuation. Donc ça c'est cool, j'aurais pas besoin de remettre un autre tuyau pour s'adapter. Je l'ai testé, elle rentrait pile poil. Je mettrai juste un serre-joint pour pas que ça coule et ça sera bon. J'ai aussi percé l'évier juste ici pour pouvoir faire passer le tuyau par ici. C'est une douche extensible qui permet en fait de faire et l'évier et de pouvoir se doucher avec. Et le gros avantage c'est qu'elle est très très longue et on peut même la faire passer dehors pour prendre des douches dehors. Donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Poser l'évier, le visser, parce que l'ancien était vissé avec 4 vis à ce niveau là, juste ici. Là, il y a 4 vis à peu près environ. Et ensuite, va falloir que je silicone le tour pour pas qu'il bouge et pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Au total, entre la bonde et l'évier, ça m'a coûté à peu près 60 € plus 4 € de silicone pour la salle de bain. Et Audrey, pendant ce temps-là, elle travaille. Et oui, je vais vous en parler peut-être un peu, mais je peux pas trop en dire, parce que vous le savez, on n'aime pas dévoiler les projets tant qu'ils sont pas aboutis. Mais je travaille un peu sur la rentrée, parce qu'il n'y a pas de secret. On vous le répète, être nomade depuis 7 ans, ça implique quand même qu'on travaille. Et donc là, je développe des nouveaux projets qui me prennent beaucoup de temps, parce que je repars de zéro sur quelque chose, parce que vraiment, j'y arrive pas, c'est pas mon métier. Des fois, c'est bien de savoir déléguer, de savoir de se faire entourer, mais là, on est un peu pressé par le temps. Donc je vais aller à l'essentiel sur ce projet-là, je vous en parlerai très bientôt. Et puis je continue les montages, voilà. Mais j'ai aussi envie de vous repartager plus de choses sur Instagram. Donc je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, parce que je suis en train de travailler
un nouveau vieux format, on va dire ça comme ça. Parce que j'en ai marre des reels où il faut danser là, donc on va aller faire ça. Et voilà, donc c'est mon programme de la journée, mais dans un cadre plutôt agréable, n'est-ce pas? Exactement. On est posé dans la Drôme, dans la maison familiale. Voilà, on est avec ma soeur qui là a pris les enfants, ils sont partis à la rivière, donc ça c'est cool. Nous on est tranquille pour pouvoir travailler. J'ai une belle 4G pour travailler en plus, donc c'est parfait. Bon, la 4G est pas si mauvaise que ça, il n'y a pas de 5G, mais il y a une 4G qui suffit amplement. On verra si vous avez la vidéo à l'heure. C'est ça. Voilà, et là ça c'est la tente des garçons, des copains. Ils sont venus se poser hier, autant vous dire qu'ils ont passé leur meilleure soirée. Mais là, nos enfants, eux, ils n'ont pas envie de camper parce que c'est leur quotidien. Pour eux, ce qui est extraordinaire, c'est de dormir dans un lit. Exactement. Donc c'est vraiment cool. Ça fait 4 jours qu'on est ici. Ça permet à moi de revoir ma soeur que forcément je vois pas souvent. Aux enfants de voir leurs cousines et leurs cousins. Donc ils s'éclatent, ils vivent leur meilleure vie. Il fait beau, on est à la campagne. Il fait quand même moins chaud que dans l'Ardèche la semaine dernière. Clairement, on est redescendu en température. On a aussi revu mes cousins qui habitent dans le coin, donc voilà, on passe des bonnes journées et des bonnes soirées en famille et on en profite quand même pour faire des travaux et avancer sur le véhicule, et on programme, comme le disait Audrey, la rentrée qui se profile. Voilà, moi je vais faire l'évier, Audrey continue à travailler et on reprend plus tard. Kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide. Bon, ce matin c'est un peu étrange parce qu'il n'y a plus personne. Hier on était une douzaine à être là, entre les cousins, les copains, et il y avait de la vie clairement. Et puis là ce matin tout le monde est parti, même Daphné, et là j'ai un pincement au cœur parce que les copains suisses lui ont proposé de venir passer une semaine avec elle, en fait avec leur fille, donc de partir en vacances chez eux pour une semaine. Et c'est une grande première pour elle, pour nous, pour moi, pour son frère. Et là, voilà, elle va prendre le bus à Montélimar, puis le train jusqu'en Suisse. C'est chouette pour elle, c'est l'année de ses 15 ans, elle a besoin de prendre cette autonomie-là, mais je vous cache pas que voilà, ça fait un petit quelque chose quand même. Donc Bastien est parti l'emmener à la gare. T'as pas pu t'empêcher de casser un nouveau truc après avoir tout fini de réparer? Ouais, il me faut du boulot. Tu t'ennuies sinon. Ouais, comment ça s'est passé la dépose avec Daphné? Oh très bien, très bien. Moi j'ai un petit... Voilà, ça ira mieux quand elle sera arrivée à bon port. Oui. Mais bon, on lui fait confiance, elle est grande. Oui. C'est pas elle que je fais pas confiance. Bref, donc je disais que c'est bien calme, voilà. Oui, après une semaine en famille, voilà. C'est vraiment sympa. Et puis là on va rester au calme cette semaine et on va travailler. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que finalement la maison elle est là, on y est, on doit attendre qu'elle... On va pas aller la chercher en Suisse. Non. Ça fait un trop gros aller-retour, donc si elle est capable de prendre le train dans un sens, elle est capable de le prendre dans l'autre. Donc on va l'attendre ici tranquillement avant de repartir en aventure tous en famille. On a une surprise qui arrive la semaine prochaine normalement. C'est vrai, Liam va être fils unique pendant une semaine, c'est quand même pas rien. Et puis pendant que tu es parti, j'ai commencé à monter la vidéo, il manque que ce petit bout là, et j'ai réalisé que Monsieur Presque a oublié de vous filmer l'évier terminé. Ah oui, donc, on vous le met maintenant. Je te confie la caméra et puis on vous reprend tout de suite. Et voilà, l'évier terminé. Tout blanc, tout beau. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai juste dû ici repercer un trou parce que ça descendait pas très bien. J'ai bien remis la douchette. Il est fixé ici, ici et ici. Et puis coup de silicone là, et tout va bien quoi. Voilà, on a un évier qui marche nickel et qui n'a pas été trop long à mettre en place.
Donc voilà, je vous quitte là, plus. Bon, sur cette semaine festive termine. et laborieuse et je voulais dire quoi? Tu sais quand le bras c'est très lourd, quand t'es studieux, cette semaine studieuse et de travaux pour toi se termine. Voilà. J'ai encore des choses à faire la semaine prochaine. Bah oui, tu viens d'arracher un morceau. Ah, et puis j'ai d'autres choses à faire Vous verrez pour la ça. surprise qui arrive. Voilà, vous verrez ça la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est comme ça, on pilote à vue. On vous avait fait une petite vidéo pour vous dire ce qu'on allait faire. En fait, on n'en sait rien. Ça, c'est très flou. Non, mais on a des idées. Voilà, il y a des choses qui. Ah bah oui, mais ça fait. Elle se moque de moi non, quand je me moque pas de toi. faiblis. Attends, je me fais piquer le pied en plus. Oui, je faiblis un peu parce que tu parles trop. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous rappelle, n'hésitez pas à aller vous renseigner à minima sur Rosetta Stone. C'est un super programme et il faut que je refasse ma leçon aujourd'hui, qu'on s'y tienne. C'est ça aussi, la rigueur, la discipline, abonnement à vie, mais il faut y aller régulièrement pour progresser. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, même sans vous abonner, ça nous soutient. Voilà. Ça montre qu'il y a de la vie sur cette chaîne. Donc merci pour ça, merci aussi pour vos commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Abonnez-vous, voilà. 8 ans sur les routes du monde, c'est quand même pas rien. Allez, des bisous, salut, ciao.